Salut à tous, c'est Inext. Aujourd'hui, je vous retrouve pour présenter une nouvelle unité qui va sortir d'ici quelques jours. Cette unité, c'est Gorliash. Vous voyez ici la vidéo de présentation qui est notamment disponible sur la chaîne YouTube de Weekend Chaos Era. Donc, que dire de cette unité? Tout d'abord, au niveau du design, rien à dire. Elle est vraiment top, un design original. On sait que Ace nous fait des designs sur les unités légendaires qui sont plutôt sympas, mis à part une ou deux. Mais là on est. Moi je suis plutôt content de ce design, j'aime beaucoup. C'est une unité légendaire de type O qui fait partie des Tergivrés des Titans, ça c'est sa faction. C'est la faction notamment où on va retrouver Brumar, BTB, Akrine, Hassel, etc. Et on vient juste d'avoir les compétences de cette unité. Donc on va regarder ça ensemble. On va voir un petit peu dans quel contenu l'unité va pouvoir être jouée. Est-ce qu'elle va être plus orientée PvE, plus PvP? On va voir ça ensemble. Donc tout d'abord, Gorliash, il a un leader skill qui donne à tous les membres 20% de défense supplémentaire. Ça, on va voir qu'avec son skill set, ça va être un leader skill qui va être intéressant. On a tout d'abord son trait. On va commencer par son trait. Donc c'est Fossil Bind. Son trait, déjà, on commence avec du lourd. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'unité ennemie la plus rapide et il va la mettre en fin de cycle, ainsi que lui-même. Donc, ça va déjà permettre de contrer pas mal de mécaniques. Vous savez, toutes ces unités qui sont utilisées en PvP et très rapides, Yolanda Light, Desdemona, Dark Ophélie, les Sentessa. Ça va, en début de tour, prendre ces ennemis-là et les mettre en fin de cycle. Ainsi que Gorliash. Donc là, on voit qu'on n'a pas besoin de mettre de speed sur Gorliash. Ça sert à rien puisque de toute façon, il va se retrouver en fin de cycle. C'est pas précisé, par contre, si ça va fonctionner sur des unités qui vont prendre leur speed en début de bataille. Je pense notamment à deux unités, c'est Nicolas et Guan Yu. Si vous savez, ces deux unités-là prennent leur speed en fonction soit des alliés, soit des adversaires. Donc je ne sais pas si ça va marcher sur ces unités-là. Il faudra tester ça. Et ça sera des tests qu'on fera notamment quand j'aurai l'unité à disposition. On verra ça ensemble. Ensuite, deuxième chose qui est fait avec son trait, c'est quand l'unité ennemie qu'on a déplacée en fin de cycle joue, Gorliash va contre-attaquer. Et il va contre-attaquer avec un scaling de 200% de damage qui va être basé sur sa def. C'est là que je vous disais que son leader skill était important. Tout va être basé sur sa def. Et il va faire une contre-attaque avec un pourcentage qui est plutôt pas mal, de 100%. Bien sûr, ça on testera les dégâts au final. Est-ce que il fait des bons dégâts ou pas? Il faudra voir aussi une chose qu'on n'a pas actuellement, c'est ses stats de base. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui nous manque. On n'a pas les stats de base du perso, donc il faudra voir est-ce qu'il a une bonne base de def ou pas. Donc il contre-attaque, il fait 200% de damage et il va aussi retirer un effet négatif sur lui. Voilà. C'est une unité RGB. Donc qui dit unité RGB, le trait va évoluer à partir du A5, de l'Ascent 5. Et là, qu'est-ce que ça donne? Il va faire plus de damage. Il passe de 200 à 300%. Et au lieu de retirer un effet négatif sur lui, il va en retirer deux. Voilà. Donc il y a un petit up de dégâts qui est plutôt sympa. On verra ensuite sur les tests, est-ce que ça vaut le coup de passer cette unité à 5 ou pas. On va passer ensuite au S1, S2 et S3 de Gorliash. Donc d'abord le S1, Stoneclaw Slam. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait 150% de damage, ce qui est sur la def. Et ça va lui donner un bouclier. Et le bouclier, la puissance du bouclier,
ça va être 80% de sa def. Voilà. Une fois qu'il est book, donc si vous voulez aller chercher le S1 book, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, ça va augmenter la puissance du shield. Donc au lieu que ce soit 80% de def, ça sera 100% de def. Alors, il note que c'est sous un certain ratio. Je sais pas exactement le ratio qu'ils ont utilisé, mais on peut se dire que ça va être une conversion def PV a priori. Donc par exemple, si vous avez 10 000 de def, vous avez un bouclier qui va faire 10 000 PV par exemple. Je pense que ça doit correspondre plus ou moins à ça. Donc ça, c'était son S1. Son S2, Stoneform. Alors, son S2, ça va pas être un skill actif, ça va être un passif. En tout cas, comme ça nous l'est présenté, ça correspond tout à fait à un passif. Donc ça dit quoi? Ça dit que Gorliash, il va avoir une forme normale et il va avoir une forme de pierre. Il correspond tout à fait à une gargouille. Donc, cette forme de pierre, il l'a quand il n'est pas sous effet de contrôle. Donc quand il n'a aucun effet de contrôle, il est sous forme de pierre. Donc l'effet de contrôle, je vous rappelle, c'est les provocations, les silences, les endormissements, etc. Desdemona aussi, ça c'est un effet de contrôle. Donc quand il est pas sous effet de contrôle, il est sous forme de pierre, et quand il est sous forme de pierre, 100% de son attaque est convertie en def. Donc ça, c'est très bien, on va gagner encore de la def supplémentaire. C'est top. Par contre, quand il est sous effet de contrôle, là, il perd sa forme de pierre. Et par contre, il va gagner d'autres bonus. Donc quand il va commencer son tour sous effet de contrôle, il va restaurer 35% de ses max HP. Voilà. Donc il va gagner des HP en tout début de tour. Quand vous allez book son S2, imaginons, vous allez chercher son S2 book, là vous allez gagner en plus un effet d'immunité pendant 2 tours, quand il est sous effet de contrôle. Donc vous gagnez de la vie et vous gagnez une immunité de 2 tours. L'immunité, c'est pas mal, puisque du coup, en gagnant cette immunité, donc il perd son effet de contrôle, et il va être pendant 2 tours, entre guillemets, safe, sous forme de pierre, et du coup il va gagner plus de def, puisqu'on va convertir 100% de son attaque en def. Donc voilà, pendant 2 tours, il sera sous effet de pierre, il va faire plus de dégâts, c'est top. On passe ensuite à l'ultimate, donc l'ultimate Rock Burst. L'ultimate, il dit quoi? Il dit donc vous allez attaquer un ennemi et vous allez faire 260% de damage, toujours scale sur la def. Et alors, chose importante, vous allez augmenter les CD de l'ennemi que vous avez attaqué de 1 tour, le S2 et le S3. Un peu comme un Virgile, comme un Thérèse. Donc ça, c'est vraiment top. C'est un bon S3 qui va faire, je pense, pas mal de dégâts. Ça sera bien sûr à tester quand on aura le mob. En plus de ça, parce que c'est pas fini, sur le S3, quand vous attaquez l'ennemi, vous allez récupérer 65% de vos max HP. En plus, vous allez vous guérir. C'est top. Si vous décidez de book ce perso, donc de book le S3 et d'aller chercher la scène du S3, vous n'allez pas récupérer 65% de HP, mais 100%. Donc vous allez être full life en fait, 100% de HP. Alors là aussi, bien sûr, on verra si ça sera utile d'aller chercher le S3 ou pas. Donc voilà, une unité qui est, quand on regarde son leader skill, son trait, S1, S2, S3, qui paraît plutôt cohérente. En tout cas, il n'y a pas de choses qui paraissent déconnantes. Tout va être basé sur la def. Tous les dégâts vont être basés sur la def.
Il va permettre de contrer des unités rapides. Il va augmenter les CD des unités qui l'attaquent. Donc vous avez vraiment moyen d'aller gêner l'adversaire avec cette unité. Donc on voit bien sûr, vous serez douté que c'est une unité qui va être orientée PVP. On va voir un petit peu dans quel contenu on pourrait éventuellement l'utiliser. Donc je vais vous retirer la vidéo disponible sur le compte de Ace. Et on va voir un petit peu dans quel contenu on va l'utiliser. Alors, pour moi, en PvE, je pense pas que ça sera une unité viable. On sait que les unités comme ça qui font des dégâts basés sur la def, généralement, c'est pas terrible. C'est pas terrible en PvE. Je pense notamment à une unité qui pourrait s'en rapprocher, c'est Nero. Voilà, Nero qui a un scaling basé sur la def. Bon, est-ce qu'on l'utilise aujourd'hui, Nero, dans les donjons? Alors oui, il y en a qui vont dire oui, je l'utilise, mais quand vous avez des unités DPS qui vont vraiment peut-être avoir des mécaniques un petit peu plus utiles en PvE, vous allez les privilégier par rapport à ces unités qui scalent sur la def. Donc voilà, tout ce qui est GVE, je pense qu'on va oublier. Alors bien sûr on fera les tests, mais voilà, tout ce qui est donjon, arcane dominateur, vous voyez là, Tulpa, Magister, Reine des marées, sorcière et dragon siamois. Je pense pas non plus que voilà qu'il ait une unité. Alors un truc que je vous ai pas dit, mais par rapport à son trait, donc il prend l'ennemi qui a le plus de vitesse, il le met en fin de cycle. Ça ne marche pas sur les boss, c'est uniquement sur les unités non boss, donc ça ne fonctionnera pas sur ces unités là. En Rift pareil, je vois pas d'utilité aujourd'hui sur les trois titans là, le titan, le Goliath et le colosse. Je vois pas d'utilité non plus, donc je vois vraiment une unité aujourd'hui PVP. Elle va être utile voilà, en arène en équipe, en RTA bien sûr, en GVG. Donc on va pouvoir les utiliser là-dedans. En termes de stats, alors on n'a pas les stats aujourd'hui du Goliath. On ne sait pas pour l'instant quelles vont être ses stats, mais quand on regarde aujourd'hui les héros qui ont le plus de def, je crois que c'est Atara aujourd'hui qui a 1113 de def aujourd'hui. Est-ce que lui va avoir autant? Honnêtement, je ne sais pas. J'espère. Comme ça permettrait vraiment d'avoir un bruiser, hein. Un monstre qui va à la fois être DPS et avoir une base soit d'HP, soit de def. Alors ici, ce sera de la def assez élevée. Donc on verra. Le Nero, il est là. Vous voyez, le Nero, je le compare un peu au Nero parce que voilà, c'est un mob aussi qui fait du DPS par rapport à sa def. Bah, il est qu'à 950. Vous voyez, il y a quand même un peu plus de 150 de diff avec Atara. Mais il a plus d'attaque que Atara. Donc on verra. On verra ce que ça donne par rapport à ça. On verra aussi ce que ça donne par rapport au CD qu'il a sur ses skills. Parce qu'on voit hein, son skill 3 qui va pouvoir vraiment gêner l'adversaire. Bah... Est-ce qu'il aura un cooldown élevé ou pas? Ça, on verra aussi. En tout cas, sur le papier, ça me paraît être une bonne unité. Ça va être vraiment une unité qui va être gênante. Si vous n'arrivez pas à la tuer rapidement, je pense qu'elle peut Elle peut 1v1 facilement, elle va pouvoir 1v2 peut-être, selon ce qu'elle a en face.
Enfin, voilà, c'est une unité qui va pouvoir soloter avec toute sa régène de vie qu'elle a. Hein. Je vous rappelle, hein, son S3, vous allez récupérer de la vie. Son passif, quand vous êtes contrôlé, vous allez récupérer de la vie. Donc je pense qu'il y a vraiment, vraiment moyen de rendre fou les adversaires avec Gorliash. J'ai hâte de le tester. Bien sûr, alors je sais pas si je le recevrai demain ou pas en test, et je vous ferai des vidéos, une vidéo dessus à ce moment-là. Mais voilà, c'est une unité qui me paraît intéressante. Alors je vous ai pas dit, mais elle sera sûrement disponible en invocation limitée. Vous voyez, on a les invocations limitées qui terminent dans un peu plus d'un jour. Donc c'est jeudi, on a une nouvelle rotation. D'ailleurs, je pense pas qu'on l'ait. C'est ici. Ouais, on n'a pas encore le détail de la prochaine rotation. Je pense qu'on l'aura demain, quand l'unité sera disponible dans l'index. Parce que pour l'instant, voilà, on ne l'a pas encore. Donc voilà, unité vraiment top. Est-ce que ça va permettre de voir revenir les stall def et vous savez, les défenses ou même les teams en RTA un petit peu plus tanky? C'est vrai que ça commençait un petit peu à disparaître avec les unités récentes qu'on a eues. On jouait un peu moins des team stall, mais on verra si ça change ou pas la donne. On n'a pas le nom en français aussi. Si vous avez une idée du nom en français, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Là, on n'a que le nom anglais, Gorliash. Et puis, n'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous en pensez, si vous comptez aller le chercher ou pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos de la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord ou sur Twitter. Hein. Vous avez, non pas sur Twitter, sur Twitch. Vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Voilà, merci à tous et bonne journée. Ciao!